Ok, on devrait être opérationnel, peut-être, peut-être pas, on va voir. Alors attendez, déjà, je teste un petit peu. Bon, alors du coup, c'est quoi l'objectif de ce soir? Alors l'objectif est assez ambitieux. Non, c'est pas tout de suite le Monte Carlo. Pas tout de suite, non. Alors aujourd'hui, Minimax. Bon, Minimax, déjà présenté, déjà fait, il y a un petit moment, mine de rien. Euh, C'était ouais, ça va. Et je vais essayer de le refaire aujourd'hui. Je vais essayer de vraiment le faire beaucoup plus minimaxien, si je puis dire. C'est-à-dire que la dernière fois que je l'ai fait, c'était du minimax, hein. Il y avait notamment bah, tout ce qui était avec la récursivité. Est-ce qu'il y a un pseudocode? Ouais, il y a un pseudocode. Voilà, quand on appelle la fonction minimax. Donc j'avais bien tout ce qui était récursivité de ça, mais pour tout ce qui était calcul heuristique, c'était pas trop ça. Et du coup, je vais essayer de le faire. Et puis bon, ben voilà, quoi, c'est toujours un petit entraînement. Surtout pour le jeu que je vais faire là, où le jeu, en fait, je pense que je vais arriver un peu à la limite du minimax, même si apparemment on peut l'utiliser pour des échecs, pour le jeu des échecs, et ça passe. Même si c'est un peu compliqué quand même pour que ça passe au jeu des échecs, enfin, il faut un bon ordinateur parce que bah voilà, il faut de la profondeur, il faut du depth. Et le problème, c'est que bah, le jeu d'échecs, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, quoi. Vous pouvez arriver facilement à je sais pas combien de possibilités. Donc ça peut être un peu limite pour Minimax, le jeu d'échecs. Mais apparemment, il y en a qui le font. Alors, bon, c'est pas ce qu'on va faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est un Ultimate Tic-Tac-Toe. Voilà, c'est quelque chose de différent. Je vais essayer de vous le montrer. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Parfait. Parfait, parfait. Alors, du coup, hop, welcome, ça on va l'enlever. Donc, bon, j'ai pas tout mis, hein, mais vous voyez, UTT, UTTT même, il y a un T en plus pour faire la petite différence avec Université de Technologie de Troyes. Bon, bref. Et alors voilà, du coup, bon, ça c'est le main, ça c'est le principal qui ressemble, bah voilà, un truc basique. Bah, après, il y a d'autres choses évidemment. Il y a eu, voilà, il a fallu vérifier tous les trucs. Et donc du coup, c'est un Ultimate Tic-Tac-Toe, donc c'est-à-dire qu'on a toujours le concept du Tic-Tac-Toe où on a une grille avec 9 cases, sauf que chaque case a un Tic-Tac-Toe. Voilà, donc bah, ça fait du coup 9 Tic-Tac-Toe en fait où on joue. Et le truc, bah, c'est qu'il faut aligner suffisamment de pièces pour pouvoir ensuite avoir sur le tic-tac-toe du dessus un alignement comme un tic-tac-toe de base en fait. Je vais peut-être vous montrer des screens. Voilà, donc du coup c'est à ça que ça ressemble, cet Ultimate Tic-Tac-Toe. Donc on joue sur les petites grilles là que vous voyez. Donc c'est celle-là où on joue, on place. Et dès qu'on arrive à aligner horizontalement, verticalement ou en diagonale, ils n'ont pas mis le cas des diagonales là sur l'image, et bah du coup vous avez votre pièce qui s'affiche ici. Et le but ensuite c'est de réussir à aligner des pièces sur le jeu, le jeu on va dire tic-tac-toe de base quoi, c'est-à-dire les grosses pièces que vous voyez, donc les deux croix et le cercle. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne du coup. Use reinforcement learning. Bon bah non, on va éviter de trop se spoiler, on va essayer de se débrouiller par nous-mêmes. Mais de toute façon, le reinforcement learning, je pense pas que ce soit une bonne idée pour ici, parce que le reinforcement learning, ça prend du temps pour l'entraînement. Donc il faut entraîner déjà votre jeu. Il lui faut un adversaire. Donc il faudrait coder une IA comme le Minimax, je pense. Et en plus de ça, bah, comme j'ai dit, voilà, ça prend du temps. Et c'est un peu, je dirais pas bourrin pour rien, parce que vous pouvez faire avec une Qtable, je pense que ça peut passer. Attendez. Pour un Ultimate Tic-Tac-Toe, ouais, ça peut passer, mais le truc, voilà, c'est que bon, carrément utiliser des réseaux de neurones, bon là, ce serait n'importe quoi. Donc du coup, voilà, je pense pas que ce soit le meilleur. Minimax, le truc qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'entraînement, tout ça. Minimax, bon, on y est là. Voilà, c'est juste en fait prévisualiser en fait les futurs coups. Voilà, bah, il dit bon ben voilà, je peux faire tel coup, tel coup, tel coup, et ensuite on va. Je vais voir si on peut pas si je peux pas avoir des exemples avec Tic-Tac-Toe, parce que là, vous voyez, c'est juste imaginer en fait. Donc du coup, je vais tester. Alors, attendez. Hop, ça, j'enlève. Voilà. Alors, on va tester un petit peu. Hop, voilà. Bim bam boum. Donc, Geeks for Geeks. Alors voilà, du coup, donc là, on est sur le jeu état initial. Minimax, ce qu'il va faire, c'est qu'il va imaginer des coups. Voilà, les coups que l'on peut faire après. Donc voilà, donc il prévoit un nouvel état de jeu, donc avec une pièce qui était vide. Donc là, c'est une croix ici, croix ici, croix ici. Voilà, parce qu'en fait, les seules possibilités, il y en a trois. C'est celle ici, ici ou ici. Ok. Et ensuite, ce qu'il va faire, bah, c'est qu'il se dit, est-ce que là, je peux continuer? Est-ce que voilà, est-ce que j'ai atteint une limite? Ils appellent ça comment? Cette limite?
à une terminal node, bon, ouais, un état final quoi en quelque sorte, ou la profondeur, hein. Il faut voir aussi si la profondeur elle est de 0, mais est-ce que j'atteins la profondeur ou un état terminal? Non, ni l'un ni l'autre. Donc je continue. Du coup là je privilégie, je peux mettre voilà des pièces ici ou ici, bah voilà, puisqu'il n'y a plus que deux pièces, deux états, enfin deux endroits possibles, deux places possibles. Du coup, hop, qu'ensuite qu'est-ce que ça donne? Alors là, bon, ils ont arrêté ici. Bah, ils auraient pu imaginer là. Ah, mais pourquoi ils l'ont pas fait? Euh, Ouais, bon, c'est pour l'exemple, hein, au pire, c'est pas grave. Voilà. Ouais, mais après, c'est pas les seuls à faire ça. Euh, Oui, bon, bah, je sais pas. Bon, après, c'est juste imagé. Sinon, il y a lui aussi. Bon, vous voyez, bon, lui, là, lui, il est un peu complexe quand même. Enfin, pas complexe, mais c'est juste que ça part un peu dans tous les sens, les flèches. Voilà, donc, vous voyez, donc là, on arrive à un nouvel état. Et hop, on peut encore jouer. Et du coup, bah, il faut attendre d'arriver à un état final. Donc bah, l'état final, c'est-à-dire voilà, soit on atteint la profondeur 0, soit on atteint un état où on ne peut plus jouer, on ne peut plus faire d'autres trucs. Donc voilà, on est arrivé à la fin de l'imagination. Donc du coup, là ce que ça va faire, c'est que ça va renvoyer une valeur. Donc la valeur, bah, ça va être généralement une valeur positive si, si c'est Minimax qui gagne, quoi. Et si c'est pas Minimax qui gagne, bah, du coup, ça va être une valeur généralement négative. Voilà, et du coup, ça va la faire remonter de ça. Donc, pourquoi je parle de profondeur aussi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, on utilise de la récursivité là. Et la récursivité, faut faire gaffe, parce qu'en fait, la récursivité, c'est en informatique, hein, c'est quand vous appelez, quand vous pour utiliser quelque chose, cette chose s'appelle elle-même. Voilà, donc bah, par exemple, une fonction avec de la récursivité, c'est-à-dire que cette fonction, pour fonctionner, elle doit appeler la récursivité. On peut par exemple utiliser la récursivité quand on utilise quand on fait une fonction pour la suite de Fibonacci. Donc je parle de fonction en informatique, hein, pas une fonction mathématique. Là, voilà, c'est un peu différent. Euh, bon, les suites, c'est un cas d'application euh, de, dans Grand N, mais bon, bref, on divague là. Le truc, c'est que voilà, c'est que le minimax, du coup, par exemple, comme la suite de Fibonacci, bah voilà, ça fait intervenir la récursivité. Bon, suite des Fibonacci, vous n'êtes pas obligé pour la récursivité, mais minimax, en tout cas, ça fait intervenir la récursivité. C'est-à-dire que du coup, cette fonction, quand on va l'appeler, bah, elle va s'appeler. Le truc, c'est que, étant donné qu'à chaque fois qu'on va y aller, elle va s'appeler, bah, du coup, ça risque de faire une boucle infinie. Une boucle infinie, c'est pas bon, hein, évidemment, hein, ça fait planter à un moment. Donc, il nous faut une condition d'arrêt. Notre condition d'arrêt, c'est du coup la profondeur. Ça peut être le terminal node, évidemment, mais rappelez-vous, comme j'ai dit, il y a des jeux, comme par exemple le jeu d'échecs, où il y a énormément d'états possibles. Donc, c'est pas une bonne idée, en fait. C'est vraiment pas une bonne idée, ça risque de planter, de faire planter l'ordinateur avant d'arriver à la fin. Donc, du coup, on met une profondeur égale à 0. Là, on a un ultimate tic-tac-toe. Alors, l'ultimate tic-tac-toe, le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de possibilités. On a 81 une place, voilà. Contrairement à 9, 9 contrairement ouais, au tic-tac-toe de base. Arrêtez, je pense que ça peut aller. Honnêtement, je pense que ça peut aller. Alors, du coup, on va revenir un petit peu sur ce que c'est. Donc, l'algorithme Minimax, aussi appelé Minmax, c'est un algorithme qui s'applique à la théorie des jeux pour les jeux à deux joueurs à somme nulle et à information complète. Ouais. Bon, arrêtez là, c'est peut-être pas le plus important. Les gages alpha bêta, bah, ça se rajoute après. Mais ça sera utilisé, ouais. Parce que voilà, en pratique, l'arbre est souvent trop vaste pour être intégralement exploré. Euh, voilà. Donc en fait, ouais, selon les cas, on renvoie la plus grande valeur ou la plus petite valeur parce qu'on pense aussi, dans l'algorithme, on pense à ce que le joueur adverse essaye de maximiser ses gains à lui, donc minimiser nos gains à nous. Ça, c'est intéressant ça. Donc, bon, ça en réalité, c'est pas bien compliqué. Puis même avec le pseudocode, comme vous pouvez voir, voilà, on prend une fois max et une fois min. Et quand est-ce qu'on permute le max et le min? Bah, c'est si on a une condition qui vaut true. Voilà, ça c'est pas bien compliqué. Mais du coup, ce qui va être un peu plus délicat. Alors attendez, je vais essayer de revenir du coup à ça. Alors, du coup, on est ici. Alors bon, ça c'est le jeu principal, enfin le fichier principal. C'est pas ce qu'on a besoin. Bon, ça, je vais l'enlever déjà. Alors, du coup, j'avais déjà commencé à faire des petits trucs. Donc, par exemple, le terminal node. Donc, le terminal node, bah, il faut vérifier que euh, des conditions. Donc, par exemple, si on n'a plus de place, bah, ça veut dire qu'on ne peut plus aller plus loin. Donc, c'est une condition. Donc, si elle est vraie, bah, c'est renvoyé vrai. Donc, du coup, la fonction, bah, voilà, ça retourne vrai. Donc, voilà, ici, ça nous dit bah, est-ce que la fonction est vraie ou fausse. Alors, sinon, ça peut être autre chose. Ça peut être de vérifier le gros jeu. Mais le gros jeu, j'ai un doute. Je sais pas si je vais le faire comme ça. Euh, Vérifier du coup si s'il y a en fait un des joueurs qui a réussi
à mettre trois grosses pièces, en fait, à afficher des pièces dans le gros tableau, comme on avait pu voir. Donc ça, cette fonction, elle est ici. Vous voyez, il y a return true pareil. Alors bon, ça ce sera à voir si on le fera ou pas. Alors du coup là on a minimax. Donc minimax j'ai commencé quelques petits trucs, hein, vraiment la base. Alors déjà le premier truc qui me coince un petit peu, c'est evaluate. Alors evaluate, il va falloir que je vois comment faire. Parce qu'il faut que j'évalue en fait à chaque fois la valeur heuristique. Donc ça c'est un petit peu délicat quand même. Il faut que j'évalue en fait les tableaux. Donc les tableaux, je vais parcourir mes, euh, les cases vides du tableau que j'ai. Je vais faire une copie du tableau pour en avoir un nouveau. Parce que sinon, si je garde toujours le même tableau, je vais avoir toutes les valeurs qui vont se mettre sur ce tableau. Et au final, bah, voilà, je vais avoir plein de trucs remplis. C'est pas ce que je veux. Ensuite, je les mets, je récupère la, les positions d'une case vide du tableau auquel je suis. Et j'ajoute du coup une pièce. Et ensuite, je mets ce tableau là-dedans que je vais pouvoir parcourir après. Et là, check game, c'est pour vérifier ça. Est-ce que je dois vraiment le faire? Alors, check game déjà. Ah oui, peut-être qu'il me le faut, ouais. Pourquoi il me le faudrait? Parce que si la pièce que je mets, c'est une pièce qui permet de faire un alignement, j'ai du coup, j'ai du coup une pièce à afficher sur le grand tableau. Mais est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Parce que le plus important, c'est surtout de viser le tableau où le joueur peut placer des pièces. Le deuxième tableau, le grand tableau, c'est le résultat de ce qui a été fait sur le petit tableau. Le truc, c'est que comme j'utilise en fait cette fonction qui sera aussi utilisée ici, et bah enfin, je vais pas en créer une autre quoi. Euh, alors là, le truc aussi, c'est que, bah, ça c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Parce que là, ce que je suis en train de faire, ça veut dire que là, le node que j'ai, donc c'est un tableau, je passe en revue toutes les valeurs qu'il y a dans ce tableau. Donc c'est des listes à la base, hein. Et si j'ai une valeur -1, donc -1 ça correspond à une pièce du joueur humain, et 1 ça correspond à une pièce du joueur minimax, du joueur IA. Le truc c'est que ça, bah, ça va augmenter au fur et à mesure que je vais placer des pièces, enfin que Minimax va placer des pièces. Sauf que ça veut pas dire que c'est un bon coup. Donc ça on va le supprimer déjà. Et on va essayer de se concentrer là-dessus, sur Evaluate. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est dit quand même? Comment on pourrait essayer de trouver une valeur, calculer la valeur heuristique? Ou alors il faudrait que je passe sur évaluer le grand tableau? Ah, est-ce que c'est une bonne idée ça? Non. Est-ce que évaluer le grand tableau serait une bonne idée?
En soi, ouais, c'est pas con. Et le grand tableau, je l'ajoute, j'en fais une copie à chaque fois ici. Donc, ça pourrait être utile. Alors, evaluate big board. Et du coup, au final, ce que j'avais mis avant, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Hein, c'est value. 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièce. On peut peut-être rajouter pour dire que c'est pas un bon coup, en fait. Parce que le but c'est d'avoir 3 pièces alignées. Donc genre -1. Et else, du coup, est-ce que je peux mettre un else? Ouais, je pense que c'est bon. Alors là, le problème, c'est que si j'ai 3 pièces, faut pas que j'ai non plus des scores trop négatifs quand même. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc, on évalue. Ça nous dit du coup ce que vaut ce node là. Du coup, ça nous renvoie une liste, hein. Vous comprenez pourquoi ici je mets l'index 0. C'est parce que ce que je veux d'évaluer, c'est le score qui est ici. Et ensuite, je l'ai plus en tête. Je vais aller le voir. Ah ouais, il nous faut un truc pour stocker la valeur. Et oui. Alors, sur le pseudocode, il faut mettre ici. Alors attends, pourquoi ici? Parce que si on appelle cette fonction à chaque fois value va avoir moins l'infini. Ah ouais, mais il faut penser que la valeur, on la récupère. C'est, comment dire, on a le tunnel, on rentre, hop, on rentre, on rentre. Mais dès qu'on a fini, on ressort en quelque sorte. Hop, on a ça. Et hop, on continue. Oui, d'accord, ok. Le truc, c'est que du coup, il faut que j'importe. euh, c'était, c'était quoi? C'était masse? Il me semble c'est. Ouais, il me semble que c'était ça. J'ai tellement pas l'habitude euh, d'importer des infinis. Je vais aller voir. Alors, negative infinity. Ouais. Ok, alors juste, ça n'a pas l'air d'être masse en majuscule, hein, ça a l'air d'être en minuscule. Donc, bon, voilà, on va se mettre comme ça, hein. Voilà. Ok. Donc value, là, qu'est-ce qu'on veut? On veut la valeur maximale. Donc, pour être sûr d'avoir une bonne comparaison, on va prendre une valeur moins infinie. Et ensuite, on va faire le, le max. Donc ça, c'est... Bon voilà, il y a déjà une fonction hein, dedans. Enfin, une fonction dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fonction dans Python. Comment on appelle ça? Une fonction déjà préconstruite, je crois. Une unbuilt function, un truc comme ça s'appelle. Alors, du coup, on veut le maximum entre la valeur actuelle
et evaluate. Bon, mais du coup, quand ce sera moins l'infini, bah, ça pourra être que meilleur. Du coup, on va récupérer ça. Et du coup, alors après, il faudrait peut-être penser à mettre alpha, bêta, tout ça. Ouais, bon, d'abord, je vais d'abord faire minimax comme ça, tranquille. Donc, value, max. Est-ce qu'il y a un autre truc à mettre? Je sais plus. Code, je l'ai pas du tout en tête. Return value. Return value. Et ensuite, ah, mais moi, il va falloir que je retourne aussi le node parce que je fais le tableau à chaque fois. Et je vais être obligé parce que quand il va renvoyer, en fait, pas que j'ai de problème, et aussi parce qu'il me le faut en fait. Il me faut que je sache en fait quand la fonction va me dire bah voilà c'est cet endroit-là qui est bon, ce bon tableau-là, bah, il va me falloir du coup ce tableau quoi, vous voyez. Du coup, on va return. Ah, ouais mais le truc c'est que oui donc value. Voilà, donc si ça c'est les mêmes, ce qui n'est pas forcément le cas, si la valeur actuelle elle est plus grande que evaluate, bah, du coup ce sera pas le cas. Parce qu'on va récupérer le maximum c'est de value. Par contre j'ai un doute sur ça parce que je sais qu'en Python on peut faire des trucs du genre A plus B, enfin A à B est égal à BA, mais euh, le value, la valeur, et on compare cette valeur là avec une autre, je sais pas si ça va fonctionner. J'ai un doute en fait. Je sais pas si ça va pas me poser des problèmes. Normalement non. Normalement non. Bon, on va laisser comme ça. Ok, vous voyez. Et du coup, bah, je vais renvoyer, je pense. Je vais renvoyer du coup hein, le node en fait qu'on a actuellement. Donc, ah oui, il faut peut-être que je la déclare. Peut-être, en fait, je fais un autre langage en ce moment. C'est pas un langage comme Python et donc un peu Python on est obligé de déclarer direct ce que ça vaut. Euh, hop, voilà. Et du coup, good node. Donc notre bon tableau là, bah, ce sera du coup le node ici. Et, euh, et le return, j'ai un doute si on le met ici ou si on le sort de la boucle. Ah oui, bah non, parce que c'est. Oui, non, d'accord, ok. Pourquoi? Bah parce que là, ce qu'on a, c'est qu'en fait, on veut parcourir pour essayer d'obtenir le meilleur. Comme si à chaque fois on ressort, ça va pas en fait si on le met à l'intérieur. Ça va return du coup, chaque fois. Ah non, ce sera pas bon. Donc on va le sortir. Et du coup, au début, on a quoi? On a value, donc pour rester ici, hein, pour rester cohérent avec ça. Et voilà. Alors, du coup, ben, après ça va être assez similaire. Donc là, on a soit maximizing player vaut true, c'est un boolean. Donc si vaut pas true, ben, il vaut false. Donc du coup, on peut mettre else quoi, parce que bah, il n'y a qu'une autre possibilité quoi. Soit l'un, soit l'autre. Et là, du coup, bah, ça va être le miroir, si je puis dire. Hop, voilà. Bon, je sais pas si on devrait l'appeler ça good note parce que là, ce qu'on va vouloir, c'est on va vouloir quand quand euh, quand on a attendez que je trouve mes mots. Hop, voilà, je vais vous montrer, ce sera mieux. Voilà, donc on a else et là, ce qu'on veut, c'est minimiser en fait les coûts. Oui, en fait, le truc, c'est que le principe de minimax, hein, c'est-à-dire que on, on imagine que le joueur adverse essaye de minimiser nos gains. Donc du coup, là, vous voyez, ça c'est les boîtes grises là, les carrés gris, les rectangles plutôt, les rectangles gris, c'est des rectangles de nous en fait. Donc nous on essaye on a des valeurs, vous voyez, parce que là on arrive aux états finaux. Et donc ça c'est, bah voilà, c'est nous qui jouons, donc on a joué, voilà, ça, et du coup,
il n'y a plus de place, enfin il y a plus de, voilà, c'est fini le jeu. Du coup, bah, on renvoie un score. Et là, lui, il veut minimiser, donc il va prendre ce qui rapporte le moins. Et pourquoi il y a un -3? Euh, Simplification. Ah oui, non, mais lui, on va peut-être le laisser de côté. Voilà, bon, là, ça va être mieux. Voilà, donc du coup, là, il minimise. J'ai jamais fait attention à ça. Oui, bon, après, c'est un cas particulier, on s'en fout. Alors, le nœud A prend donc la valeur. Oh oui, donc, avant de voir ça. Donc, du coup, là, vous voyez, on a nous, là, qui jouons. Vous voyez, on dit qu'on est minimax, on a joué. Et du coup, on arrive à des états finaux. Oui, ou alors la profondeur maximale est atteinte, hein, voilà, au cas où. Bon, on arrive à voilà, à la fin. Voilà, on arrive. On évalue du coup le tableau que nous avons. Ça donne un score pour chaque tableau. Là, on remonte. Enfin là, du coup, c'est le joueur adverse. Là, il faut imaginer le joueur adverse qui dit bon ben voilà, là les tableaux qui sont possibles, ben, ils vont donner tel score, tel score, tel score à l'adversaire. Moi, ce que je veux, c'est obtenir le meilleur score pour moi. Donc, du coup, réduire son score à lui. Bah, du coup, il va prendre le tableau, le tas de jeux qui minimise du coup nos gains. Voilà, et qui lui, en fait, le valorise en quelque sorte. Vous voyez? Bon, c'est compliqué là de voir peut-être comme ça, parce que là, on se dit, ouais, non, mais là, l'évaluation, c'est du coup que bénéfique pour le joueur minimax. Bon, là, il faut se dire voilà, que lui, il essaye de minimiser, quoi. Il essaie de trouver le meilleur coup pour lui. Là, il va faire pareil, là, il va faire pareil. Et là, du coup, étant donné que c'est nous qui voyons en fait quelle valeur il a récupéré notre adversaire, eh ben, nous, on va prendre la meilleure valeur parce que nous, on veut maximiser, du coup. Est-ce que, est-ce que vous, est-ce que vous saisissez le point? Voilà, c'est un petit peu délicat, c'est vrai. Surtout ici, parce qu'on pourrait dire, ben, il pourrait prendre plutôt les valeurs minimum en fait de celle-ci, par exemple, bah, 2 dans ce cas-là. Sauf que bah, là, du coup, en fait, si on prend la valeur 2 du coup, on arriverait à cet état-là. Et du coup, bah, lui, bah, voilà, il prend cet état-là et en quelque sorte, on peut dire qu'il l'emporte en fait parce que bah, il aura eu un meilleur score. Même si là, sur le tic-tac-toe, le Ultimate tic-tac-toe, il n'y a pas vraiment de score comme ça parce que c'est soit tu gagnes, soit tu alignes tes 3 pièces, soit tu gagnes pas, quoi, tu alignes pas tes 3 pièces, ou il y a match nul, vous voyez. C'est comme ça. Mais voilà, faut imaginer avec un principe de score comme celui-ci. Voilà, donc normalement ça c'est bon. Du coup, c'était aussi pour voir un petit peu le code où là, du coup, on est sur autre chose. Alors, je vais juste vous remettre la fenêtre. Piou, voilà. Hop. Du coup, là, vous voyez, on veut du coup une valeur infinie parce qu'on essaie de maximiser. Donc, on va comparer tout d'abord, voilà, avec une grande valeur pour être sûr que voilà, on stagne pas trop. Puis, voilà. Bah, c'est un truc de base en quelque sorte. Et du coup, là, hop, on recommence. Get moves, board, player. Alors oui, aussi un truc intéressant, et comme vous avez pu voir ici, bon là du coup ouais, j'enlève -1 à la profondeur, parce que comme ça au moins ça, bah, vraiment, ça va arriver à 0. Et là c'est moins player, tout simplement parce qu'en fait une fois ça va être 1, une fois ça va être -1. Et -1, bah, ça fait 1. Du coup, voilà, et hop, on recommence. Et du coup, ça permet d'alterner le jeu. C'est pour ça que j'ai pris aussi, à la base, mon jeu, c'est des listes. En fait, si on compare des listes, et les valeurs, c'est 1 ou -1, parce que voilà, ça permet d'optimiser pour minimax. Et aussi, bah, quand du coup, on parcourt ces listes et qu'on voit qu'à un tel index, il y a une valeur qui correspond à tel joueur, bah, on affiche à l'écran en récupérant cet index et en multipliant, en fait, pour obtenir en fait des coordonnées qui sont des coordonnées valables du coup à l'écran. Voilà, c'est une petite gymnastique à faire. Je passe en fait en quelque sorte par un intermédiaire. Et mes listes, c'est des intermédiaires. C'est là où je stocke. Voilà, c'est un peu le back-end en fait. Et le front-end, bah, après, du coup, ça va être l'interface graphique. Interface graphique, le truc, c'est que bah, je peux pas stocker voilà, de réelles choses. Et bah, là, par exemple, voilà, ça m'aurait posé problème si je passais pas par un intermédiaire. J'aurais pu faire autrement, évidemment, mais voilà. Le truc, c'est que je fais n'importe quoi. C'est node d'abord, big board, def, -1. Hop, voilà, et là, c'est true. Donc vous voyez que quand là en- quand on va appeler la fonction, ça va être true, ça. Vous voyez, quand on va l'appeler, voilà, ça va être true. Du coup là, ça va être true. Du coup, on va passer ici, ça va appeler la fonction, ça va faire false, et du coup, ça va aller ici à la prochaine fois. Et là, ben, ça va faire true, donc du coup, ben, voilà, on va ramener. Ah mais j'ai complètement tout mélangé en fait. J'ai fait n'importe quoi. J'ai mélangé, j'ai regardé le début de cette ligne, ensuite le reste de cette ligne. Non, c'est pas bon du coup. Ah mais du coup, hé hé, là c'est Node. Voilà. Donc du coup, hop, ici. Et là, il nous faut player, hein.
evaluate. Bon, on fait la même chose là, hein. Minimax, node, voilà. Et là, du coup, c'est true. Voilà. Et pareil, on récupère 0, la valeur, index 0. Voilà. Alors, du coup, et ensuite là, la value. Ah, j'ai oublié de mettre le node. Voilà. Et ensuite, on met value. Ah non. Alors, hop, voilà. Désolé. Je vérifie juste. Ouais, c'est bon, j'ai bien mis comme ça. Retourne value. Good node. Voilà. Est-ce que du coup, on aurait autre chose à faire? Je vais regarder le pseudo-code. Non, je ne pense pas. Non, je pense que c'est bon. Euh, Ouais, alors je sais pas pourquoi mon cheat s'appelle test par contre. Je viens de regarder le live là. Bon, je vais essayer de modifier. Voilà. Ok. Bon. Du coup, on a ça. Donc on est bien là. On est bien, on est bien. Et ouais, du coup, je voudrais tester. Mais ça, je pense que je le testerai après. Euh, Parce qu'après, ah ouais, après en fait, il va falloir d'autres trucs. Parce que quand on va appeler Minimax ici là, j'ai le tableau. Les tableaux ils sont ici qui sont faits. Mais il va falloir que je le change après. Il va falloir que je les change. Là, ça on n'a pas besoin de ça. Alors, alors Minimax par contre, mon fichier s'appelle Minimax aussi. Est-ce que ça va pas poser problème quand je vais importer? Euh, vous voyez ce que je veux dire en fait? Parce que, vous voyez là j'importe mes fichiers. Vous voyez? Enfin j'apporte des méthodes, des classes, des fonctions qui sont dans d'autres fichiers. Et le truc c'est que ça peut peut-être planter, mais je suis pas sûr. Les classes, je sais que ça plante des fois quand ça a le même nom et genre même majuscule, tout ça, même nombre de majuscules. Mais là, bon, moi je pense que ça va, ça passe. Alors, from minimax, du coup, on importe minimax. Voilà, du coup on a ça. Hop. Alors ensuite, ouais, ça je pourrais le changer ça. Faudrait que je modifie un peu. Et cette boucle main, il y a un peu beaucoup de choses, hein. Ah, cette boucle while, la fonction c'est main. Ouais, il y a un peu beaucoup de choses hein, quand même, hein. Attendez. Ok, bon là c'est si on doit quitter. Là c'est si on a fini le jeu. Là c'est du mouse button. Ah ouais mais j'ai oublié de mettre d'autres trucs. Oups, désolé. J'ai oublié de mettre plein de trucs. Ah ouais mais j'ai fait deux fichiers. Un pour humain versus humain et un pour Minimax. Donc je pense que c'est bon. Euh, voilà. Et du coup le turn on va le changer. AI est-ce que j'avais appelé? Ouais bingo. Turn par contre on va appeler random.choice. Voilà, ça va être au hasard. Un des deux personnages qui joue. Un des deux joueurs. N'importe, ouais, c'est bon. Voilà. Bon, Pygame est bien pour des trucs comme ça. Voilà, je tiens à vous le dire. C'est plutôt efficace. C'est un jeu 2D en fait. Après, si on va aller en jeu 3D, on fera Pyglet, mais ça on le fera plus tard. Ok. Alors, du coup, je regarde juste quelques autres petits trucs sur le stream, tout ça. Ouais, ok, c'est bon, on est pas mal.
Donc du coup là on change. On va sortir de tout ça. Parce que ça me sert à rien d'être dans tout ce truc, mais faut que je fasse hyper gaffe à l'indentation. J'ai quand même beaucoup de choses dans cette boucle, hein. C'est pas ouf ça, hein. If turn equal AI and not game over. Voilà, donc c'est le game over. Bon là c'est la petite condition qui a false à la base. Ouais, donc not false, donc ça fait true. Et si ça devient true, bah ça fait not true, donc false. Bah du coup on passe pas. Parce qu'on n'a pas les deux conditions qui sont vérifiées. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je récupère le tableau. Donc alors déjà j'ai quoi? J'ai évalué. Bon, j'ai une valeur. Voilà, une valeur et un board. Et on call minimax. Alors les paramètres c'était quoi? C'était ok. Donc ça c'est notre petit tableau. Ça c'est le grand tableau. Généralement j'ai les deux. Ouais. Def. Alors je crée une variable pour ça. Def equal 5. Je vais mettre alpha beta que je définirai après. Enfin que je vais définir mais que je mettrai plus tard dans le code. Peut-être même pas aujourd'hui, je pense pas. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Attendez, alpha, bêta. Je regarde juste les valeurs sur la page wiki. Ça permet de couper des branches en fait. Enfin, vous voyez, quand on. Des fois, on visualise trop de trucs et ça sert pas à grand chose. Pas forcément à grand chose. Ok, on est reparti. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est bon. Bon, du coup, bon, alpha, bêta, du coup, je vais pas les mettre. Pas tout de suite. Euh, au pire, c'est juste de nommer. Genre, il me faut quelle valeur? Euh, Est-ce que je sais quelle valeur il me faut? Euh, il y en a un, c'est l'infini, et l'autre, c'est l'infini. Je sais plus lequel c'est. Alpha est initialisé à moins l'infini. Ok, donc du coup, bêta, c'est moins l'infini. Bon, voilà, hop. Vous avez bien le truc? Oui! Parfait. Voilà. Du coup, bah, ça, je le mettrai après. Mainboard. euh, Def, voilà. Def, player. Ça, c'était player. Et maximizing player, donc true. Voilà. Ok, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.